Bonjour à toutes et à tous. Bon, moi, si j'avais un conseil à vous donner pour améliorer votre Shalom Bayit, c'est de faire des compliments. Alors en fait, je vais vous expliquer un petit peu ce que je veux dire. Par là, vous savez que la parole est créatrice. Ça, on le sait, Dieu a créé le monde par la parole. Be'asara ma'amarot, nivra haolam. Le monde a été créé par 10 paroles. Bon, ça, on sait. Mais l'homme a été fait à l'image de Dieu. Et par conséquent, la parole de l'homme est aussi créatrice. Alors, elle ne peut pas créer des choses matérielles. Si je dis table, il n'y a pas à avoir une table. À moins que... Non, ça a été là déjà avant. Donc, c'est pas des choses matérielles, c'est vrai, mais c'est des choses spirituelles. Par la parole, on peut donner du réconfort. Par la parole, on peut donner du courage. Par la parole, on peut faire une prière. Par la parole, on peut donner de la motivation. On peut donner énormément de choses par notre parole. En fait, on peut construire des mondes. Peut-être pas des mondes matériels, mais des mondes spirituels. On peut construire quelqu'un par la parole. C'est ce que dit le roi Salomon, finalement, dans ses proverbes, où il dit « Mavet vechaim b'yad halashon ». La mort et la vie sont entre les mains de la langue. Sous-entendu, alors, c'est vrai que le sens simple, c'est qu'on peut condamner quelqu'un ou le sauver en faisant un faux témoignage ou bien en dénonçant un faux témoignage. Ok. Mais il y a quelque chose de peut-être de plus fort. C'est qu'on peut donner non pas de la vie, mais de la vitalité à quelqu'un en donnant une bonne parole. Et à l'inverse, lorsqu'on utilise la parole de façon blessante, de façon négative, on peut arriver à l'inverse de la vie. Donc finalement, quand on fait son couple, on doit être capable, par notre parole, de donner de la vie, de donner de la vitalité, de donner du punch, de donner finalement un nouvel élan dans sa vie de couple. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Si on utilise la parole de façon positive, c'est vrai pour tout le monde, mais ça commence par son conjoint, puisque le Harizal disait, sur le verset « Ve'ahavta l'ereacha kamocha », tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain, c'est ton conjoint. Ça veut dire que ça commence par la maison, ça commence par son mari, ça commence par sa femme. Et alors, la meilleure chose qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est de comprendre que finalement, il y a un besoin extrêmement profond, qui est peut-être le besoin le plus profond d'un être humain, c'est de se sentir important, de se sentir valorisé. C'est de penser qu'on a de l'importance et que on reçoit de la reconnaissance et qu'on apporte au monde dans lequel on vit. Ça, c'est un besoin extrêmement important. Et là, pour pouvoir donner ce besoin, pour pouvoir répondre à ce besoin, pour pouvoir donner le sentiment d'être important, d'être valorisé, on fait des compliments. Alors, compliment, ça ne veut pas dire flatterie. Compliment, c'est la différence entre le compliment et la flatterie, c'est la sincérité qu'on y met. C'est quand on dit les choses, on le pense véritablement. On est authentique, on est vrai et on le dit. Alors vous me direz, ouais, mais comment faire ressentir sa sincérité? Comment faire qu'un compliment est sincère? Il y a une astuce. Une astuce, c'est quand vous précisez votre compliment, quand vous le détaillez, quand vous l'étayez, vous transmettez à l'autre le sentiment de sincérité et vous donnez véritablement, vous le renforcez, vous donnez du positif, vous le boostez, vous le construisez et vous faites en sorte finalement de créer, de donner de la vie chez votre conjoint. On va donner un exemple. Vous pouvez dire ah, c'est bon le repas. Vous pouvez dire ah, c'est bon ce repas, mais qu'est-ce que t'as mis dedans? Mais c'est génial! Attends, mais j'adore cet ingrédient, c'est ça! Je savais qu'il y avait un goût, c'est fantastique, c'est vraiment bravo, c'est magnifique. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est insipide et l'autre qui donne vraiment de la force. Vous pouvez dire tiens, c'est pas mal cette tenue, hein. Vous pouvez dire ah, c'est pas mal cette tenue, ah, elle te va bien, cette couleur est parfaite. Vraiment, ça te va parfaitement bien, c'est exactement ce qui convient. En plus, ça rappelle ce que tu portais dans la tenue la dernière fois. Vraiment, ça te va parfaitement bien. Quand on étaye, on donne du poids à notre parole, on donne de la valeur à cette parole et on transmet cette valeur à la personne qui reçoit le compliment. On pourrait faire un autre exemple. D'un autre côté, ah super, t'as réparé l'armoire. Puis on pourrait dire, super, t'as réparé l'armoire. Alors là, vraiment, tu t'es donné du mal, parce que moi j'ai vu, ça fait déjà 8 jours que la porte elle grince, ça me dérangeait, puis fallait chercher le matériel, fallait s'y mettre. En plus, je sais que t'as pas beaucoup de temps en ce moment. Franchement, bravo. C'est deux façons de voir les choses, c'est deux façons de formuler, c'est une parole qui construit, c'est de donner du punch, c'est de booster votre Shalom Bayit, c'est de booster votre couple. Alors finalement, si je peux vous donner un appel à l'action,
une petite chose à faire. Vous faites 5 compliments. Voilà. 5 compliments, vous les notez, sans bloc-notes, vous prenez sur votre téléphone. Voilà, là je dois faire 5 compliments. Et je réfléchis, j'en ai fait 1, 2, combien il m'en reste? Et ben j'en fais. Et au début ça va être un petit peu dur, on a l'impression que c'est un peu forcé, mais c'est pas vrai, c'est un effort. Et à la fin ça deviendra une seconde nature. Le compliment deviendra une culture. Et quand le compliment devient une culture, votre Shalom Bayit, il est assuré. Alors, transmettez cette vidéo, partagez cette vidéo, et finalement vous participerez à ce qu'il y ait plus de Shalom dans ce monde.